Bonsoir, on se retrouve là à un niveau de 854. Alors si vous m'entendez à chaque fois répéter, le principe de la vidéo, c'est parce qu'en fait, je me dis que, il y a peut-être des gens qui trouvent la vidéo au milieu du road et donc ce que je fais, c'est que je répète à chaque fois donc j'essaie de me développer, je respecte pas les ouvertures. J'essaie juste de me développer rapidement et de vérifier à chaque fois ce qui est attaqué et bien essayer de le protéger quand c'est le cas, d'accord? Mais j'essaie de me voilà, c'est tout ce que je fais et voilà, dès que c'est attaqué, ben, j'essaie de voir, comment le protéger. Je fais pas plus que ça. Pour ceux qui connaissent déjà la vidéo, ben, vous savez. Alors, ben, hop là et j'aurais pu me mettre là d'ailleurs, hein, tant pis si je doublais mes pions, c'était pas le principe. C'est assez défendu, hein, donc je peux roquer tranquillement. Il me double les pions, bah, tant pis, voilà. Et je fais pas de alors je vais essayer de développer mon fou quelque part, par exemple, là. À chaque fois que je peux me développer, je me développe, hein, c'est ça que je fais. J'ai une colonne ouverte, je prends la colonne ouverte. C'est ce genre de truc que je fais. Et après, j'essaie de faire attention donc aux pièces, aux endroits trop attaqués, les défendre. Si, si rien ne se passe, ben je fais rien. Et si et j'attends en fait, hein, j'attends qu'il me donne quelque chose ou qu'il me cède quelque chose. C'est le principe. Alors, il m'attaque le fou, il m'attaque le pion. Le pion, il est assez défendu. Euh, alors, je peux prendre le pion, bon, ou je peux reculer le fou, comme vous préférez. Ça me fait le même effet. Allez, je recule le fou. Alors, ça, c'est une drôle d'idée. Donc, il me donne une pièce gratuitement. Je me demande pourquoi. Donc, je regarde, je vérifie bien. Si je prends la pièce, c'est vrai, c'est pas bon, ça double mes pions, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même une pièce, non? Donc, je la prends. Attaquer, attaquer, pas attaquer. Ok. Ah, j'ai l'impression qu'encore une fois, il me donne une pièce qui est attaquée deux fois. Je dois reprendre. Donc là, j'ai déjà une pièce d'avance, hein, j'ai déjà un fou d'avance. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de tuer son contre-jeu, comme d'habitude. Puis petit à petit, si je peux me faire un pion passer, eh ben, ça ira. D'accord? Donc n'oubliez pas, quand vous n'avez pas d'idée, donc là, je vous donne des idées, hein, des idées d'activité, des idées d'ouverture. Puis après, bah, petit à petit, vous pouvez trouver des points qui sont attaqués et essayer d'essayer d'aller les manger, hein. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ce pion-là, là, je peux rien faire. Alors là où c'est pas bon ce que je fais, là où je m'expose, c'est que vous voyez, je laisse des pièces non défendues. C'est pas bon du tout ça. Regardez toutes ces pièces non défendues, c'est pas bon du tout. Il en a profité, hein. Il a attaqué deux pièces non défendues d'un coup. Donc il a bien fait. Il a bien joué. Alors, bah, je sauve ma tour en mangeant. C'est ça que je fais. Alors oui, d'accord, mais là, il a quand même une pièce attaquée, hein, donc je vais la prendre. J'ai toujours ce fou en l'air, hein, ces pions en l'air. Ok. Bah, là, il me donne une belle fourchette. Il me cloue le fou, il attaque la tour. Protège sa tour, j'active mon fou. D'accord, bah là, j'ai une découverte. Une belle découverte dont je vais profiter. Et il a abandonné. Voilà. La découverte, ça devient de plus en plus fréquent, hein, donc notez que on va, au cours de ce road, vous allez voir, à mon avis, de plus en plus de découvertes. Allez, continuons. Il m'attaque, je défends en me développant. Il m'attaque, mais c'est assez défendu. Ok, je peux me développer. Ok, je me développe. Je me développe.
Il joue beaucoup les pions, hein. Attention, hein. Donc il veut essayer de m'enfermer ce cheval. Est-ce que ce cheval, il va être enfermé? Alors, il met une case de retrait, mais c'est pas bien de retirer. Et puis s'il pousse, j'ai encore cette case. Donc normalement, tout va bien. Et donc je peux développer mon fou. Donc c'est ce qu'on avait prévu, hein. Il me reste une case ici. Et je lâche d'ailleurs. Vous voyez, regardez, je suis allé vite. Et je lâche la protection de ce pion. Alors là, ce cheval, il ne peut pas aller là. Il peut pas aller là. Il peut pas revenir. Il peut pas revenir. Aïe, 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 aïe. Je suis sûr que ce que vous feriez, c'est ça. C'est pas bête. Moi, ce que je vous conseille, c'est si c'est possible, défendez activement. Donc là, je défends avec la dame. Si vous pouvez, hein. Si vous pouvez. Ça veut pas dire que c'est bon, mais c'est un bon réflexe à avoir. Ce pion est toujours attaqué. Ah pardon, j'ai pas vu qu'il avait attaqué. Oui, mais ce pion, il est attaqué 2 fois là. Donc j'ai un pion attaqué là, donc il faudrait que je m'occupe. Puis j'ai un pion attaqué là, je vais prendre celui-là, là, s'il est attaqué 2 fois. En plus, ça va développer mon fou, ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il attaque 2 fois, mais c'est défendu 2 fois. Pas de problème. Donc là, je peux résoudre le problème que j'avais avec mon pion. Je suis assez content. Ok, allez, colonne ouverte, je développe mes tours. Donc là, j'ai encore une découverte, hein. Vraiment, les découvertes, ça arrive très, 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 très souvent, hein. J'ai même une autre découverte sur sa dame là, hein. Donc j'ai vraiment j'ai que des bons choix, hein. Et j'ai toujours ce fou qui est en l'air, donc faut que je fasse attention, hein. Ce fou est en l'air, et il peut m'arriver des bricoles. Ah bah, il a pas vu. Il abandonne. Bon, on tire vraiment que perdre la dame, c'est rédhibitoire, hein. Je sais pas si j'ai le temps de faire une autre partie, je vais essayer, au pire je raccourcirai la vidéo. La découverte, ça revient vraiment très souvent, hein, donc c'est pas tant que j'essaie de les pratiquer ou que j'essaie de les forcer, mais visiblement c'est quelque chose dont vous devez faire attention. Ce pion n'est plus défendu s'il me mange ce cheval. Il faut que je le défende plus. Je me développe, je me développe, je reprends, hein. Ok, il m'attaque, mais c'est défendu. Donc je me développe, par exemple là. Ok, si je fais ça, il va repousser mon fou, il sera pas bon. Donc c'est pas du tout bien de faire ça. Ça irait si les noirs avaient roqué, les blancs avaient roqué, mais vous voyez là, si je me recule ici et que les blancs ils roquent pas, ils roquent de l'autre côté, ils vont avoir une grosse attaque. Tant pis, c'est pas grave, je vais le faire quand même. C'est très naturel pour lui de repousser le fou, et mon fou va devenir tout pourri. Il va pas être actif du tout, donc ça va devenir une très mauvaise pièce. Un peu comme si j'avais perdu un fou en fait. Je pense qu'il prépare le grand rock, et c'est une bonne idée. Alors là, j'ai un truc tout simple, hein, c'est résoudre ce problème en prenant ce fou, et ensuite, regardez, en, en mettant mon cheval ici, je vais attaquer en même temps le pion et en même temps le fou. Mais c'est difficile, hein, c'est difficile à voir. Donc je vais prendre ce cheval que si j'ai pas d'autre option. Là, pour l'instant, je peux encore me développer ou essayer de me développer. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Alors j'aimerais mettre ce fou, cette tour-là, mais ça cloue mon cheval. C'est pas une bonne idée. Ça peut pas être un bon principe de mettre une tour si je cloue mon cheval. Donc je vais d'abord essayer de résoudre ce problème. D'accord? La meilleure manière de résoudre ce problème, c'est d'être actif et de faire comme ça. Mais c'est pas grave, je vais le faire de manière un peu plus bête. Donc là, je pousse un pion du côté, ce qui est pas bon. Mais encore une fois, hein, ce n'est pas pour... c'est à des fins de développement, c'est pour pouvoir sortir ma tour. Ok, il me double les pions. Je reprends ma pièce. Ben, s'il veut échanger les dames, c'est étrange ça. Bon, ben, peut-être qu'il veut échanger les dames, je sais pas pourquoi. En tout cas, il m'attaque le fou, hein. Faut que je fasse quelque chose sur ce fou. Là, je dois reprendre. Là, il s'est ouvert une belle colonne sur mon roi.
Alors là, c'est très comment dire? C'est pas très intéressant, hein, c'est très égal. Vous avez pas grand-chose à faire là ou à voir. Sans doute qu'il veut essayer de m'attaquer là, ben, moi je vais essayer d'être un peu de donner de l'air à mon roi. Voilà, c'est ça que je vais essayer de faire. OK, donc là, il c'est très dangereux là, hein, il va venir, donc je suis obligé de contester. Alors si on échange tout, ça va devenir très compliqué et j'ai pas parlé des finales. Donc ça va être un très, très mauvais exemple, pour vous, je pense. Hem, comment on fait? Comment on s'en sort en finale? Qu'est-ce qu'on fait? Le roi doit être plutôt vers le centre, en finale, d'accord? Donc c'est ça que je vais essayer de faire, j'ai essayé de ramener mon roi vers le centre. Là, vous voyez, il a bien fait, il a mobilisé son roi plutôt que moi, donc il est arrivé à récupérer un pion. C'est très bien ce qu'il a fait. Mmh, mmh, là, son pion, il va passer. Donc on va faire un petit truc sur les, c'est bien que qu'il y ait eu cette partie, on va faire un petit truc sur les finales, je pense. C'est ça qu'on va faire. Là, je peux pas passer. Vous voyez, là, il m'a bien bloqué. Je peux passer nulle part, mon roi peut passer nulle part, donc je peux rien attaquer. Donc là, vraiment, il a gagné, il a bien gagné. Il mérite son gain. Donc bravo à lui. Alors, bah, c'est la première partie 860 où respecter les principes de la chaîne, ça a pas suffi. D'accord? Mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. De temps en temps, on va peut-être perdre, on va peut-être gagner, mais on va continuer. Allez, bonne soirée.